Yeah la famille, bien bonjour, bienvenue dans le T-Talk, votre émission sur l'histoire et la culture afro-caribéenne et alliée. Sans plus tarder, on commence par l'éphéméride de la semaine. Nous sommes le dimanche 21 décembre 2025. Donc hier, on était le samedi 20 décembre et du côté de l'île de la Réunion, on commémorait le 277e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le 22 décembre 1930, mourait l'officier supérieur polytechnicien guadeloupéen Camille Mortenol, héros de la Première Guerre mondiale. Le 23 décembre 1863, oui je sais ça remonte à loin, le 23 décembre 1863, naissait Madame C.J. Walker, première femme noire millionnaire par ses propres moyens. Elle a mis en place des produits pour les cheveux des femmes noires. C'est grâce à ça qu'elle est devenue millionnaire. Allez, en parlant de naissance, on va souhaiter un joyeux anniversaire à la chanteuse guadeloupéenne Tania Saint-Val qui a fêté ses 60 ans le 15 décembre dernier. Dans notre minute culturelle du jour, je vous laisse deviner de quoi on va parler. Des chantés Noël. Bon, on va parler des chantés Noël, mais je ne vais pas chanter pour vous. Vaut mieux pas. D'ailleurs, on va voir l'origine des chantés Noël. On va se poser la question, pourquoi à la base on chante Noël? Il faut savoir que ça vient du XIIIe siècle. Le religieux catholique voulait enseigner le Christ par le biais de la musique et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des chants pour Noël. Et bon, je vous explique pas la suite de l'histoire, hein. Vous savez très bien que les colons ont emmené ça chez nous et on a commencé à chanter Noël. Mais après, nous connaissons, mettons ambiance à dans ça, hein. On a mélangé paroles religieuses avec paroles dites païennes. Et dans chaque maison, on chantait Noël comme ça. Et c'est dans le milieu du XXe siècle qu'un artiste martiniquais, en tout cas pour la Martinique, a rassemblé tout ça pour créer les cantiques. Il s'agit de Loulou Boislaville. On parle de Noël, on parle des chantés Noël, mais qu'est-ce qui accompagne les chantés Noël? C'est bien évidemment toutes les petites victuailles qu'on peut avoir comme le boudin, le schrob ou bien le jambon de Noël. D'ailleurs, on va faire une petite pause avec l'info inutile du jour. On va rester sur le cochon. Le cochon, cet animal qui ne peut pas regarder le ciel. Vous étiez au courant? Pourquoi le cochon ne peut pas regarder le ciel? Déjà, il a deux yeux sur le côté et son cou est trop petit pour lever la tête. Bref, allez, on reprend le fil de notre émission en rendant un devoir d'honneur de mémoire aux tubes et au folklore qui ont fait les légendes de la musique antillaise. Musique aka tonton. Ah, ouais, ça nous ramène loin, hein. Le groupe martiniquais Roughneck, groupe du milieu des années 90, produit par Don Miguel. Roughneck, c'est 4 artistes. Koulougonja, Radaniel, Pink Pyromane et Admiral Lady qui s'appelle maintenant Matinda. Le tout premier album de Roughneck est sorti en 1997 sous le nom de Roughneck. C'est l'extrait qu'on a entendu juste avant. L'année d'après, en 1997, ils sortent leur deuxième album, Univers Hall, avec cette masterclass 1, 2, 3. Ah, des sons comme ça, on n'en fait plus. J'en suis sûr que vous allez remettre ces sons-là dans votre playlist tout de suite. Allez, avouez-le. C'était le deuxième album des Roughneck en 1997 avec Univers Hall. Encelle l'esprit. Bon, j'ai quand même chanté pour vous, mais ce son-là est tellement bon. C'était en 1997.
L'année d'après, en 1998, le groupe Roughneck fait un feat avec les Nègres Marrons sur l'album Roughneck Marron avec ce titre Les 5 doigts de la main. Comme les 5 doigts de la main, Roughneck Marron unis pour un meilleur lendemain. Ah, musique à tonton, que des bons souvenirs, que des légendes de la musique antillaise. Et c'est avec ça qu'on termine notre programme le T-Talk. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux et on vous souhaite un joyeux Noël. À plus tard.